Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom puissant et souverain, divin, redoutablement puissant de Jésus-Christ. Nous espérons que vous vous portez bien, vous, vos proches et tous ceux qui vous entourent. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision du Seigneur. Nous allons vous libérer la vision du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Zacharie. Lorsque nous avons libéré la première vision, veuillez nous excuser, nous avons libéré, nous avons dit plusieurs fois poussé par le Saint-Esprit, Zacharie. Vous avez sûrement entendu Zacharie 5, deux fois, pas deux reprises dans la vision. Alors Père, dans ton nom puissant, Jésus, je confesse devant ton nom puissant que tu as dit par deux reprises, Zacharie, tu nous as conduits dans cette lecture. Nous avons libéré le chapitre, mais nous n'avons pas fait la lecture. Et le Seigneur n'a pas été content. Et donc voilà, nous demandons pardon, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos manquements et donne-nous, Seigneur, d'obéir sur tous les points. Pardonne-nous, Seigneur, et conduis-nous toujours dans l'humilité et toujours, Seigneur, obéir à la voix du Saint-Esprit. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Et merci à tous les frères et sœurs qui ont pu retenir le chapitre et qui ont quand même pris le temps de le lire afin que vous soyez bénis abondamment. Et donc aujourd'hui, nous allons libérer ce chapitre. Nous allons lire les deux chapitres, Zacharie 3 et Zacharie 5, par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée. Vous entendez dans nos voix, on a été un petit peu souffrant, mais le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a donné le rétablissement. Jésus-Christ s'est encore manifesté dans sa grande puissance et nous a sauvés encore une fois de la mort. Nous a sauvés, nous a restaurés sur tous les points. Et nous voulons dire vraiment l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces à Jésus-Christ lui seul. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui restaure. Face à toute attaque, c'est Jésus qui sauve. Plaçons nos confiances dans l'Éternel, car l'Éternel dit jamais je ne laisserai mes oins, jamais je ne laisserai mes enfants. Et si les vents, les tempêtes se lèvent contre toi, n'aie crainte, je suis ton bouclier, que ton cœur ne se trouble pas, que ton âme ne soit pas dans la peur, mais au contraire, placez ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et bâtis toujours ta maison sur le rocher qui est Jésus-Christ. Parce que face à toute tempête, face à tout ce qui se lève contre toi, Jésus-Christ te rendra victorieux, Jésus-Christ te sauvera, te restaurera et te donnera encore force et puissance de continuer à proclamer l'évangile et d'avancer. Car ceci est sa volonté. Lui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous allez et porter des fruits. Amen. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons laisser ce moment dans les mains du Maître véritable, le Sauveur, guérisseur et sur tous les points, Maître véritable, le Dieu Tout-Puissant. Et nous allons lire ensuite. Nous espérons donc que vous avez le temps en plus de prendre dans votre appli ou dans la Sainte Bible vraiment les chapitres que nous avons donnés qui sont le livre de Zacharie 3 et nous allons lire aussi Zacharie 5. Après, nous sommes conduits, vous voyez, sur place, nous allons être conduits ensuite dans les livres de l'Apocalypse et nous lirons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, ça sera dans le chapitre qui s'adresse aux églises. Nous allons lire sur Laodicée. Merci Seigneur. L'obéissance vaut mieux. Donc, excusez-moi, nous allons rajouter le chapitre et on ne va pas finir comme Jonas. Hein. Sinon, quand tu finis dans le ventre du poisson, le Seigneur est avec toi pour te sauver, mais il faut la traverser aussi ce temps. Gloire à Jésus-Christ qui n'abandonne jamais ses enfants, car sa puissance est sans limite. Donc, nous allons lire Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, à Laodicée. Laodicée, c'est l'Apocalypse, chapitre 3, et le verset, c'est le verset 14. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es. Viens, souffle tes 4 vents, au Saint-Esprit, prends le contrôle dans toutes choses, fais mourir la chair totalement. Souffle des 4 vents, car je ne suis que ton simple vase, aimé en nous l'obéissance, l'humilité. Et toujours t'obéis, Seigneur, en aucune résistance. Le temps t'est soumis, alors Seigneur, nous sommes dans ton temps. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Toi qui parles à ces cœurs disposés, cette âme disposée maintenant. Merci pour tout ce que tu es, car tu alertes, tu parles, tu reconfortes, Seigneur, tu châties.
Et tu guides tous tes enfants, oui, car celui que tu aimes, Seigneur, tu le châties, tu le ramènes toujours à toi. Celui que tu aimes, Père, tu l'immondes, et ce qui n'est pas de toi est retiré. Merci pour tout ce que tu es. Nous voulons te rendre vraiment l'action des grâces, la louange, l'honneur et la gloire, car tu es Dieu saint. Saint, saint tu es, Seigneur. Sanctifie-nous toujours dans ta vérité. Guide-nous, Seigneur, chaque fois dans tes pas. Merci pour tout ce que tu es, Père. Merci pour ton amour. Merci pour l'abondance des grâces que tu déverses dans la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, que tout esprit méchant, mauvais, tout démon, tout Satan, qui s'élève, Satan et ses œuvres et tous ses agents partout, s'élèvant contre ce message, Seigneur, toute âme impure, toute âme méchante, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons, qu'ils soient liés par les chaînes qui ne peuvent être détruites, jetés en enfer. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Nous les déclarons sur la vie de celui et celle qui vont entendre ce message. Que leurs maisons soient remplies de ta lumière, que notre vie soit remplie de ta lumière et que nos lampes continuent toujours d'être remplies de cette huile, qui est ta parole de vie que nous devons méditer, lire, nous avancer toujours dans tes pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout péché, tout manquement, toute faiblesse, car tu es Dieu souverain et devant toi, rien n'est caché. Devant toi, toute pensée est exposée. Devant toi, Seigneur, car tu restaures des vies. Oui, tu reconfortes et tu guides tes enfants chaque fois. Et nous voulons te bénir, Jésus. Tu es digne de louange, tu sondes les cœurs et les reins. Tu vois dans les cieux, tu vois sur la terre et sous la mer. Tout genou fléchit devant ton nom puissant et souverain. Alors, Père, nous te disons merci encore pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur. À toi l'honneur, gloire, puissance et action des grâces. Amen. En ton nom, Seigneur Jésus, nous allons lire. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le nom de Jésus-Christ. Zacharie 3. Quatrième vision, la vêture de Josué. Il me fit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, que Yahvé te réprime, que Yahvé te réprime, que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime. Lui qui a fait choix de Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tissu tiré du feu? Or, Josué debout devant l'ange était vêtu d'habits sales. Prenant la parole, celui-ci parla en ce terme à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui ses habits sales. Puis il lui dit, vois, j'ai enlevé de toi ton péché et on te vêtira d'habits somptueux. Élie reprit, qu'on mette sur sa tête une tiare brodée. Ils lui mirent sur la tête une tiare brodée et les vêtements, le revêtant d'habits. L'ange de Yahvé se tenait debout. Alors l'ange de Yahvé fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle Yahvé, Sabaoth, si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai assez parmi ceux qui se tiennent ici. Amen. Zacharie 3. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous allons lire maintenant Zacharie 5, conduit par le Saint-Esprit. Sixième vision, le livre qui vole. Je leva à nouveau les yeux et je vis une vision. Voici qu'il y avait un livre qui volait. L'ange me dit, qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je vois un livre qui vole.
Sa longueur est de 20 codées. Sa longueur et sa largeur de 10. Alors il me dit, ceci est la malice, la malédiction. Ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tous les pays, qui se répand sur la face de tous les pays, car d'après elle, tous, tout vole, tout voleur sera chassé, tout voleur sera chassé d'ici. Et d'après elle, tout homme qui jure sera chassé d'ici. Je la déchaîne, oracle de Yahvé Sabaoth, pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement. Celui qui jure faussement par mon nom, qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec ses poutres et ses pierres. Zacharie 5. Soyez bénis et fortifiés. Le Seigneur est la force et le Seigneur guide tous les jours. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est pour toujours. Tout concourra à ton bien, car Dieu est bon. Nous lisons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, ainsi parle le Amen. L'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu? Ni l'un ni l'autre. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je ne suis enrichi. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne vois donc pas. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, suis mon conseil. Suis mon conseil et achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité. Un colis, enfin, pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je la semence. Alléluia. Ce que j'aime, je la semence. Et les corrige. Alors un peu d'ardeur et reprends-toi. Réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai des sièges avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Soyez bénis et fortifiés. Frères et sœurs, nous avons lu Zacharie 3, Zacharie 5. Alléluia. Apocalypse 3, chapitre 3, le verset 4. À Laodicée. Seigneur, merci pour tout ce que tu es.
Nous allons libérer la vision dont le Seigneur nous a fait part. Dans cette vision, frères et sœurs, on voyait différentes situations. Le Seigneur nous a montré. Ça a commencé comme dans une large ruelle. Mais sur ces grandes ruelles, il y avait comme deux voies, deux grandes voies. Une était très étroite. Une était très étroite et une était vraiment vaste, très très vaste et très très large. Et sur cette voie-là, je voyais la petite voie là où on était. Il y avait des personnes, ils étaient serrés, 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 s'y forçaient, mais avec peine. Ils s'y forçaient, mais ils voulaient, ils tenaient quand même et ils avançaient. Et beaucoup relâchaient, beaucoup se décourageaient, sortaient de cette voie. Mais beaucoup y restaient, beaucoup on voyait ils abandonnaient tout ce qu'il y avait comme effort. Et ils voulaient quand même aller au-delà, alléluia, de l'effort. Et ils restaient sur cette voie étroite. À un moment donné, j'ai vu que le Seigneur a enlevé 7 ans d'entre nous sur cette voie-là et nous demandons d'aller sur la voie large. Je dis, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur dit, là-bas, il y a mes enfants. Alléluia. Il y a mes enfants qui commencent à comprendre et qui doivent venir vous rejoindre, qui doivent rentrer, qui doivent trouver cette voie, qui doivent trouver ce chemin étroit, qui doivent trouver cette voie-là, celle-ci, et non celle-là où ils sont. Et je voyais ensuite une situation. Dans cette situation, c'est comme si il y avait une personne, une dame en particulier. Je voyais une dame qui était avec un groupe d'amis, comme au salon. Ils étaient beaucoup, hein. Au salon et tout ça. Un monsieur qui jouait à la guitare, hein, et avec des personnes, des amis et tout ça. Après, je voyais vraiment une situation de débauche se dérouler. Les personnes couchant avec leurs amis et tout ça, dans la même maison, ils étaient vraiment une débauche pas possible, une abomination. Et là-dedans, il y en avait une qui n'était pas vraiment d'accord avec ce qui se passait. Après, le Seigneur m'a permis d'être sortie de cette situation, de voir une autre situation. Cette même personne, c'était comme si elle se trouvait dans une autre cour maintenant. Ça faisait comme si c'était une cour. Et dans cette cour-là, il y avait des personnes se méprisant les uns les autres. Ils ne pouvaient même pas passer devant la porte de l'autre sans avoir un regard mépris, une insulte ou quelque chose. Et c'est comme si dans cette maison, dans cette cour en particulier, je voyais une personne, une famille qui avait l'abondance de nourriture. Une famille qui avait l'abondance au fait, ils avaient comme planté un fruit, un arbre qui produisait des fruits selon son temps. Mais lorsque les voisins venaient prendre un seul fruit, même si c'est tombé de l'arbre, ils étaient en train de parler avec méchanceté, mépris et beaucoup d'injures, beaucoup de méchanceté. Alors dans cette vision, je me voyais dire à cette personne, attention, parce que tu as planté le grain qui a permis que l'arbre la sort et produit ses fruits, c'est Dieu qui a béni. Tu peux aussi jeter le grain et le grain peut aussi ne pas germer, ni produire l'arbre qui va après sortir ses fruits. Alors tu te dois d'être généreux au Dieu qui a permis que ceci est sorti des terres et donné à tous ceux qui demandent. Après, les autres voisins de l'autre côté, les autres personnes dans cette situation, l'autre personne, eux, c'était de l'eau. Ils avaient de l'eau dans leur cou. Mais cette pluie, ils ne voulaient pas. Ça s'est présenté dans la vision comme si c'était un étang. Ça ressemblait comme si c'était un étang, mais comme en pluie. Et ils ne voulaient pas que quelqu'un puise l'eau. Si quelqu'un vient prendre l'eau, si tu es parti d'un autre endroit où tu es passé devant chez eux pour prendre l'eau, ils étaient très énervés, très très énervés, en colère, mépris total les uns envers les autres. Certains, c'était juste qu'ils étaient devant leur porte, leur cou, ils vendaient des affaires. Ils vendaient de la nourriture ou du jus ou quelque chose comme ça. Mais ils ne voulaient pas que les personnes qui sont de l'autre côté passent dans leur quartier, ni sur leur voie, ni sur leur route. Ça poussait encore plus loin. Certaines personnes ne voulaient même pas, c'était parmi dans leur quartier, ils ne voulaient même pas voir ces personnes-là. Ils n'étaient pas capables même de monter dans la même voiture. S'ils doivent emprunter une même voiture et que la personne va aller rentrer dans cette voiture, la personne qui ne veut pas sentir ni voir, ils ne vont pas prendre cette voiture. Tellement ils avaient de mépris et de colère dans leur cœur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Lorsque j'ai vu cette situation, la première et la deuxième situation, la personne était fâchée, mais après avoir entendu, il est rentré chez lui. Cette personne, il ne voulait pas que l'on mange de son fruit qui tombait, qui ressemblait comme aux poires. Et après, la personne qui se plaignait comme sur le temps, comme sur un puits, de son puits, je me suis dit que ce puits sur lequel tu convoites, cet étang sur lequel tu convoites et que tu veux pas que tes amis, tes voisins, les autres personnes viennent boire, va sécher. Elle va sécher parce que tu convoites et tu ne donnes pas gloire à Dieu et tu ne te fais pas du bien avec ce que Dieu t'a donné aux autres, elle va sécher. Et sur le moment même, je pouvais voir. Une personne s'éteignait, est sortie de la cour, voulait puiser de l'eau et c'est comme si le temps avait séché.
Instantanément, l'eau avait disparu et c'était tout sec, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. C'était devenu tout sec à l'instant même. À l'instant même, c'était devenu tout sec. Et le Seigneur disait encore de parler, de crier à la repentance, d'appeler à cette amertume, cette colère, cette résistance à l'amour, cette résistance de pardon, de laisser et de pardonner, de laisser et de pardonner. Et même si vous sortez là, le Seigneur dit que le jugement va commencer par l'Église. Si vous jurez faussement, si vous utilisez le nom du Seigneur pour abuser, pour mentir, lorsque vous êtes dans des assemblées, que ce soit les assemblées de semaines, les assemblées de mois, d'années, que vous êtes dans les assemblées, vous rigolez, vous riez devant le Seigneur. Et dans votre cœur, il y a de l'amertume. Dans votre cœur, il y a de la colère. Il faut se repentir maintenant. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Faites du bien à ceux qui vous entourent. Faites du bien à ceux qui vous entourent d'ailleurs même parce que tu ne sais pas qui va venir frapper à ta porte. Si le Seigneur envoie un ange te visiter, si le Seigneur envoie un ange venir voir réellement qui tu es, et si tu gardes l'amertume et la colère, le manque de tolérance, à l'heure où nous sommes, à l'heure où le Seigneur garde tous ses enfants, on l'a dit, le Seigneur, la parole du Seigneur ne vient pas sans s'accomplir. Elle repart au Seigneur lorsqu'elle s'accomplit. Le Seigneur dit, priez, restez éveillés, faites du bien, pratiquez mes commandements, afin que vous soyez gardés à l'heure de la grande tribulation qui va fondre sur le monde, à l'heure de la grande tribulation qui va fondre sur le monde. Personne n'y échappera, que tu sois chrétien ou pas, personne n'y échappera, que tu sois plus saint que saint, personne n'y échappera. Il échappera seulement celui qui respecte les commandements et qui les met en pratique, parce que tu seras gardé par le Seigneur, car le Seigneur dit, je vous garderai à l'heure de la tribulation qui va arriver et fondre sur le monde. Et pour ça, il faut que tu pardonnes. Pour ça, il faut que tu pratiques la justice du Seigneur. Pour ça, il faut que tu pardonnes et mettes de l'ordre dans ta vie, marcher dans la vérité et répondre à tous ceux qui font du mal par le bien. Répondre à tous ceux qui t'ont fait du mal par le bien. Aujourd'hui, tu entends ça, tu entends ce que le Seigneur te dit, mais tu ne vas pas endurcir ton cœur. Tu ne dois plus endurcir ton cœur, mais laisser cette parole pénétrer en toi et t'échanger. C'est difficile lorsque vous avez été dans le mépris. Des fois, c'est les mépris des parents, des ancêtres. Des fois, c'est les mépris des races, des mépris des langues, des mépris. Et tous ces mépris envoient la déchirure, l'amertume, la colère et la haine. Et le Seigneur vous appelle à changer. Le Seigneur vous appelle à changer. Car celui qui juge faussement se livrera, s'établit chez lui. Celui qui utilise faussement le nom du Seigneur, il s'établira chez toi. Il mangera tes poutres et tes murs. Il mangera tout chez toi jusqu'à ce que la vérité qui est maître au-dessus de tout ait pris le dessus. Alors repentance. Nous ne sommes pas parfaits. Repentance. Dieu est parfait. Dieu est excellent. Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est excellent. Et Dieu dit, je vous ai sanctifié. Je vous ai sanctifié parce que vous êtes mon peuple. Je vous sanctifie parce que vous êtes mon peuple. Dieu est miséricordieux et Dieu t'ouvre encore la main et Dieu t'appelle donc à la repentance. Zacharie 3. Zacharie 5. À Zacharie 5, nous avons lu précédemment Zacharie 3 et Zacharie 5. Donc Dieu appelle son peuple à la repentance car le jugement commence par l'Église. Le jugement commence par l'Église et Dieu appelle son peuple à la repentance sincère. Zacharie 5, le livre qui vole et qui s'établit dans la maison de ceux qui jugent faussement et qui utilisent le nom du Seigneur pour abuser et faussement. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Zacharie 3, la vision qui suit est celle-ci. Le Seigneur nous a montré notre situation par la suite. Nous avons vu dans une situation qui suivait par la suite, une personne, c'était la vie d'un pasteur. La vie d'un pasteur, j'ai vu dans cette vision un pasteur de couleur blanc avec des cheveux noirs qui tient un ministère avec sa femme. Mais le Seigneur dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, surtout les pasteurs,
ils se reconnaîtront dans cette vision. Le Seigneur est avec vous et vous appelle aussi à la repentance, à rester vigilant. Le Seigneur montrait dans la vie de ce pasteur, c'était comme s'il se rendrait à son église un jour du culte. Et ce pasteur était là. Je me suis avancée vers ce pasteur et lui ai demandé les questions qui suivent par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, on a suivi le culte s'est bien passé, mais c'est comment vous faites? Comment vous allez faire par la suite? Et quelle est la voie que vous allez suivre par la suite? Le pasteur répondit en disant, nous avons changé. Nous sommes comme, il me disait, une église évangélique. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais nous ne suivons pas. Autrefois, j'étais avec une assemblée évangélique, une autre église, dans un autre système, où il suivait beaucoup de choses qui ne lui plaisaient pas. Et là, il est parti avec sa femme, s'est établi à un endroit, ils ont déménagé il y a un moment. Ils se sont établis, ils ont ouvert une nouvelle église. Des fidèles commencent à venir à l'église. Mais il ne suit pas ce qu'il y a tout le rassemblement, les regroupements de la Babylone nouvelle, les regroupements de tous de prostitution. Et il n'accepte pas ça. Mais lui, il accepte de suivre la voie du Seigneur, de vivre avec l'Esprit Saint, car c'est Dieu qui l'a établi, disait-il dans cette vision. Et il veut suivre, honorer et suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ, qui le guidera jusqu'au bout. Et il a dit, je ne veux pas suivre les autres églises et quoi que ce soit, je ne veux pas pratiquer ce qu'ils pratiquent. Moi, je veux parler selon poussé par l'Esprit Saint. Je veux suivre toujours la voie du Seigneur, poussé par l'Esprit Saint. La situation qui suivait, c'est que je voyais des personnes arriver dans cette église. Mais devant cette porte, il y avait des personnes qui s'y tenaient à gauche et à droite. Et lorsque les personnes passaient, les femmes qui avaient des talons dans cette vision, ils disaient non, il ne faut pas porter les talons pour venir dans l'église, des talons aussi pointus. Mais il faut s'habiller dignement, le corps bien habillé, bien fermé, tous les parties doivent être bien couverts. La femme doit se parer de sa vétusté, bien vêtue, vêtements qui bien couvrent tout le corps en entier et éviter les talons, il disait ça. Et que pour vous aussi, il disait en souriant, les gens qui étaient très aimables à la rentrée de l'église parlaient ainsi aux dames. Lorsque là, vous êtes là, vous pouvez suivre le culte, mais la prochaine fois, s'il vous plaît, soyez vêtus dignement, comme des femmes vertueuses et avec des chaussures plates, de préférence, comme des ballerines, basket et tennis. Il donnait des conseils autant pour les hommes qui avaient des vêtements un peu déplacés. Il dit que c'est un lieu saint. Et lorsque nous sommes regroupés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faut venir libre parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis du péché. Il faut rentrer libre, préparer ce culte, vivre ce culte, vivre ce moment dans la liberté et partir dans la liberté, tout en étant béni en entrant et béni en repartant. Et voilà, donc il disait qu'avec sa femme, c'était très dur parce que les autres n'étaient pas trop d'accord, mais lui, il maintient toujours. Il maintient le cap dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il maintient dans les commandements du Seigneur Jésus-Christ et il ira jusqu'au bout, disait-il, dans cette vision. Alors soyez bénis. C'est ça que j'ai vu dans cette vision. Car Jésus-Christ voit tout et vous aime. Pasteur du monde entier qui pète encore les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur dit encore, lorsque tu seras revenu à moi, paie mes brebis. Lorsque tu seras revenu envers moi et en moi, paie mes brebis. Le Seigneur déclare, paie mes brebis. Et le Seigneur est avec vous, il voit toutes choses. À vous qui tenez sa doctrine et qui prêchez encore, qui restez fermement accrochés contre vent, contre les ouragans, contre toute doctrine qui s'élève contre la vraie doctrine du Seigneur et qui tenez fermement à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ avec amour et fermeté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il est la force. Jésus-Christ est votre force. Jésus-Christ est avec vous. Lors même que vous en subissez tout ce que vous subissez. Lorsque vous êtes encore dans le mépris, lorsque vous êtes rejeté, lorsque vous êtes accusé, forcément, le Seigneur Jésus-Christ est la force, il est avec vous. Ce qu'il demande, c'est de tenir ferme. Ce qu'il demande, c'est de tenir ferme et de continuer à proclamer cet évangile qui est vrai. Ne rien changer, car celui qui change la moins des lettres, la moins de l'enseignement que le Seigneur a donné sera comme le plus petit dans les royaumes des cieux. Et le Seigneur dit et fortifie tous ceux qui vont enseigner dans la vérité, sans rien retrancher, sans rien rajouter, car ils seront appelés plus grands dans le royaume des cieux. Jésus-Christ vous aime. Voici donc cette vision pour les pasteurs que le Seigneur m'a montrée. Alors soyez braves et courageux. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse toutes les femmes des pasteurs qui soutiennent leur mari, quels que soient les vents, les flots, et qui sont là, qui les soutiennent, car la prière de la femme derrière son mari a une grande efficacité. Alors soyez abondamment bénis.
femme des pasteurs, et continuez à persévérer. Soyez abondamment bénis, servantes du monde entier, car le Seigneur est avec vous. Soyez abondamment bénis, serviteurs du monde entier, car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur arrive. Et comme il a dit, à cette grande tribulation qui arrive et fondra sur le monde entier, je serai celui qui vous gardera. Je serai celui qui vous donnera des forces. Je serai celui qui vous conduira chaque jour, et pas le Saint-Esprit, dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc cette lecture est pour vous. N'hésitez pas à la relire dans le livre de Zacharie, Zacharie 3. Zacharie 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensuite, nous allons continuer lorsque nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Apocalypse 3, chapitre 3, verset 14. L'église Laodicée, qui se rejoint à toutes les églises et à tout ce que nous avons vu. Et le Seigneur donc appelle son église à la repentance, à se préparer, à ne pas dire je me suis enrichi, ni à s'orgueiller de ce que vous avez, mais à placer votre confiance en le Seigneur, à marcher en étant humble devant le Seigneur et à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur appelle de continuer à crier, et pas si nous sommes déjà sur la voie, cette voie étroite dans l'arche, d'abandonner nos frères et sœurs. Non, non pas s'enorgueillir, mais continuer à rester bouillant, chaud, bouillant pour le Seigneur, ni tiède, ni froid, mais bouillant pour le Seigneur, ni par force, mais par son esprit, car son esprit agit toujours pour conduire ses enfants. Et Jésus-Christ est la force qui conduit tous ses enfants. Et Jésus-Christ vous appelle à toujours marcher dans l'humilité et vous laisser conduire et guider par son Esprit Saint. Le Seigneur veut que vous le laissez modeler par lui. Achetez donc de l'or purifié par lui, les colis pour oindre les yeux afin de bien voir et de s'enrichir. Et les vêtements blancs, toujours, les vêtements blancs, en priant car le Seigneur qui sanctifie tout vous sanctifiera. Jésus-Christ vous aime infiniment. Église, le Seigneur dit, le jugement commence par son Église. Alors soyez braves et courageux, continuez à proclamer l'Évangile, continuez à proclamer encore sur les peuples et des langues, continuez encore à répandre l'Évangile de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et Jésus-Christ qui est Dieu, qui est le véritable semeur, vous conduira dans toute la vérité. Car il a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair qui vous conduira dans la vérité. Il annoncera toutes choses à venir et il conduit ses enfants dans la vérité. Alors restez accrochés à l'Éternel Dieu, restez accrochés à Jésus-Christ et Jésus vous aime. Donc frères et sœurs, dans le nom de Jésus, nous avons terminé, nous avons libéré les visions. À vous d'être braves et courageux lorsque les ouragans passeront. À vous d'être braves et courageux lorsque les vagues s'élèveront. Parce que vous avez Jésus-Christ pour protecteur. Parce que vous avez Jésus-Christ pour protecteur. Parce que vous avez pour solide rocher Jésus-Christ. Alors que votre fondation soit posée sur Jésus. Que votre maison soit posée sur Jésus-Christ. Que votre force et tout ce que vous avez soit reposé sur Jésus-Christ, lui seul. Lui mènera le vrai combat et vous conduira. Jésus-Christ est la force, la puissance qui conduit tout. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie, oui. Et Jésus-Christ est là pour toi. Pour te dire, je t'aime, je te conduirai. Je t'aime et je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je suis toujours avec toi pour te conduire chaque jour. Jésus-Christ est la force. Alors soyez braves et courageux, frères et sœurs en Christ. Redressez la tête face aux épreuves. Le Seigneur est avec vous pour vous conduire chaque jour. Nous allons terminer par les cantiques du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alléluia. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, la main du Seigneur m'a montré sa puissance.
La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur Jésus. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que ces cantiques vous fortifient, vous donnent la force pour avancer dans les œuvres du Seigneur. Car Jésus-Christ est la force, la puissance qui guide chaque jour. Le berger est toujours devant. Et même si tes yeux ne peuvent le voir, il est toujours amour fidèle. Il est toujours là, oui, car son nom est fidèle. Fidèle et Jésus-Christ est toujours là. Alors Jésus-Christ vous aime. Soyez braves et courageux. Redressez-vous car le Seigneur arrive. Et soyez braves et courageux. Persévérez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Jésus-Christ vous aime. Frères et sœurs des îles, Jésus-Christ vous aime. Persévérez. Gardez Jésus vivant. Frères et sœurs du monde entier, frères et sœurs, que vous soyez de l'Europe ou de l'Afrique, Jésus-Christ vous aime. Persévérez. De l'Asie, Jésus-Christ vous aime. Persévérez. Persévérez, car le Seigneur arrive. Un signal donné au bruit d'un archange. Notre Rédempteur vient nous chercher. Persévérons jusqu'au bout en se tenant debout dans la fidélité, la constance, la foi, la charité et beaucoup d'amour. Persévérez. Jésus-Christ est avec vous. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons. N'hésitez pas à partager le message du Seigneur et priez, priez encore pour qu'il nous soit donné, alléluia, d'annoncer encore, oui, les merveilles du Seigneur jusqu'au bout. Et que Dieu vous bénisse abondamment, à tous ceux qui nous soutiennent et qui prient, à tous ceux qui lisent et qui partagent, et même à ceux qui vont juste lire et même sans partager. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et nous prions ici pour tous nos ennemis, car tout plan, toute invocation, toute incantation, tout charme, tout échoue dans le nom de Jésus-Christ, oui. Car le Seigneur est le véritable semeur. Le Seigneur est le véritable semeur. Et tout est pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Et surtout, persévérez, redressez la tête.